quand elle était à côté, je sentais comme un nom de Joël sur cette rangée. Comme un nom de Joël sur cette rangée. C'est vous? Levez-vous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, ne rate pas samedi à la masterclass. C'est Joël, c'est ça? C'est Joël. D'accord. Vous faites quoi à l'église? Je vous ai vu modérer. Je crois qu'on a ouvert le live dans la voiture. C'est vous qu'on a vu. Ok. C'est Joël. Avec 2 L-E à la fin. D'accord. Bon. Ouais. Je vais vous dire quelque chose qui va avancer, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose qui va... C'est pas très de ma manière de prophétiser, mais je vais quand même vous dire ce que je vois. Parce que quand on est en train de chanter, j'avais capté le nom et j'entends vraiment la parole de l'Éternel pour vous. Et étrangement, le texte que je reçois, c'est ce que Jésus dit. Il dit, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Servant de Dieu, Dieu t'aime énormément. Amen. Je le sens vraiment et je crois que c'est par amour que la grâce est en train de t'enseigner. Mais tu entres dans une saison dans laquelle Dieu veut que tu détruises celle que tu es aujourd'hui. Tu es une personne qui est comme un diamant qui a différentes facettes. En tout cas, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Même la politique, tu peux faire. Amen. Mais seulement, tu ne peux pas être tout à la fois. Tu ne peux pas être tout à la fois. Tu es dans beaucoup de choses, elles sont très bonnes. Mais le monde spirituel a des arrêtés sur ta vie. Parce que tu as un appel au ministère. Et tu ne pourras pas porter tout ce que tu fais en annexe par rapport à l'entièreté de la consécration que t'exigera ce ministère. Et Dieu me dit, détruis ce temple. Détruis ce temple. Et dans 3 ans exactement, comme il a dit, dans 3 ans exactement, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Je te vois être ordonné ici. Je te vois avec l'huile ici. Je vois ton nom dans le monde spirituel sur une liste. Et tu es parmi les personnes. Quand beaucoup de gens étaient beaucoup de personnes chancelaient, beaucoup de gens hésitaient, beaucoup de gens parlaient, tu as dit ici c'est ma place. Et j'entends le nom de Randé, comme Randé. R-A-N-D-E, comme Randé. Randé. C'est le nom de mon père. C'est mon nom de jeune fille. C'est votre nom de jeune fille. C'est qui Frédéric? C'est mon mari. Votre mari. Votre mari, je vois une femme enceinte en 1991. Et je la vois accoucher en 1992. C'est votre mari? Oui. Ok. Vous, je parlerai sur vous demain. Mais votre femme aujourd'hui, Dieu vous appelle, vous allez passer par un temps difficile. Écoutez-moi bien, par un temps de brisement. Par un temps... ce temps a déjà commencé d'ailleurs, me dit l'Esprit du Seigneur. Oui. Dieu va te briser, il va te tailler. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Mais à la sortir de au sortir de cette épreuve, tu seras une toute autre femme. Ce micro ne sera plus en main pour introduire les cultes, mais pour introduire la gloire de Dieu. Amen. Et la pensée de Dieu. Et c'est clair, je vois le ministère prophétique. Je ne parle pas des dons prophétiques, je vois le prophetic ministry upon your life. Saint-Esprit, merci de tenir cette femme par la main. Elle va devoir renoncer aux choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas prioritaires dans tes desseins. Ce programme prendra 3 ans. Et après 3 ans, elle commencera déjà à travailler, on va l'exposer encore plus. Mais après 3 ans, je ne dis pas que ce produit sera fini, mais ce produit sera exposé sur le plan international. Il en sera tel que je déclare ce soir. Tel que je déclare ce soir. Jesus. Pendant que je parle, je vois cette onction prophétique tomber sur 4 autres personnes dans la salle. Quand je parle là, ces personnes sont saisies maintenant alors que je parle. Il y a une dimension de consécration à laquelle Dieu vous appelle. L'évêque a dit tout à l'heure, Dieu est déjà quelque part, mais il t'attend toi. C'est à toi de rejoindre le niveau dans lequel Dieu s'est déjà établi. Et ce soir, la main de Dieu vient sur vous, madame. La main de Dieu vient sur 4 autres personnes dans la salle maintenant. Je compte à 4. 1,
2, 3, 4. Amenez-moi ces personnes qui sont saisies maintenant par la puissance de Dieu. Je les touche avant de prêcher. Merci pour les anges et prophètes qui sont dans la salle et qui touchent ces personnes appelées essentiellement à opérer dans la dimension prophétique. Que ces personnes soient touchées maintenant même. Amenez-moi ces personnes. Elles vont être secouées. Amenez-les vite, vite, vite. Protocole. Soyez rapide, soyez rapide. Ça va être Rabashabrakaramasaka. Précieux Saint-Esprit, merci. Précieux Saint-Esprit, merci. Merci de glorifier Jésus. 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 Merci de glorifier. Amenez-moi ces personnes rapidement, très rapidement. Soyez rapide, soyez rapide, soyez rapide, soyez rapide. Amenez-moi ces personnes. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est très fort ce qui est ici ce soir. C'est très fort. Je coule dans l'onction de l'évêque ce soir. Recevez power. In the name of Jesus. Amenez-moi cette femme, amenez-moi cette femme. Madame, je vous touche, que la main de mon Dieu soit sur vous. Que les choses auxquelles Dieu vous a appelé prennent forme et commencent à travailler en vous avant que Dieu ne le fasse par vous. Jésus, relevez-moi cette femme, s'il vous plaît. Lève les mains, dis merci Saint-Esprit. Lève les mains, dis merci Saint-Esprit. La gloire de Dieu est ici, juste ici, là. Elle va tomber tout de suite, là, tout de suite. Attention, il y a quelqu'un qui va être saisi ici, ici, là, 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 là. Je veux un mouvement des anges ici au milieu, là au milieu. Come on, 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 come on. Hey, amenez-la. Relevez-moi ça. Thanks, Jesus. Thanks for the anointing. Relevez-moi ça. Thanks for the anointing. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Fire! Laissez-le à terre, laissez-le à terre. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Lève les mains, dis merci Saint-Esprit. Ramenez-moi cette personne, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu règne. Nous ne voulons pas que les manifestations, nous voulons le règne. Nous voulons le règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu. Jesus. Ouh. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Cette gloire est sur la protocole qui est derrière aussi. Venez, 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 venez. Donnez-moi votre main. Aïe, 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 aïe. Jesus, 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 Jesus. Glory, glory, glory. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Acclame pour le Seigneur très fort, acclame très fort pour le Seigneur. Balance les mains, dis merci Saint-Esprit. Alors très rapidement, la question qui m'a été posée était celle-ci. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te faire confiance? Mon attention a été attirée sur ce texte de Agé 2, verset 9. Généralement, lorsqu'on lit ce verset, on proclame ce verset, on le met sur le thème de nos affiches, de nos programmes. Très souvent, c'est parce que nous nous attendons à voir la gloire de la seconde maison. À voir Dieu nous restaurer, restaurer nos finances, restaurer notre mariage, notre ministère, restaurer notre vie. Et dans beaucoup d'autres aspects. Mais il y a une chose que vous devez savoir dans ce texte qui me touche énormément. La Bible déclare la gloire de la dernière maison, une autre version dit la seconde maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je répète encore, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je répète encore, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je mets ce texte surtout au nom de Jésus. Remarquez bien, l'emphase n'est pas placée sur la gloire. L'emphase est placée sur la maison. On n'a pas dit la seconde gloire de la première maison, mais on a dit la gloire de la seconde maison, ou bien la gloire de la dernière maison. Parce qu'au fait, le problème n'a jamais été la gloire. La première maison qui a reçu la gloire était la maison, la structure, l'ossature qui a reçu la gloire. Mais pourquoi la gloire était-elle partie? Pourquoi avait-on dit Ichabod à l'époque? Parce que la maison n'était plus celle qui était compatible de nature et de fonction à recevoir et à être la résidence de cette gloire.